Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 10h57, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily, toujours dans l'attente de notre scénario. En bleu, nous avons confirmé un POI plus proche du price action. Donc, ce que je vais faire, je vais adapter le scénario comme ceci. Ok. Donc, les deux sont toujours valides, hein, mais je trace le scénario sur le POI le plus proche du price action, sinon ça n'a pas de sens. Donc sur ce, c'est tout pour le daily. Rien à dire de plus pour le moment. Petit retracement en cours, c'est normal. On vient de se heurter à un supply. Donc on passe sur le H4. Sur le H4, scénario tracé, je ne sais plus quand, c'était vendredi. Toujours en cours, d'accord. Nous sommes dans du complexe pullback compris entre le haut et le bas, ici, cette jambe de hausse, d'accord. Donc rien de plus à dire ou à faire pour le moment. On passe sur le M15. Sur le M15 que j'agrandis comme ceci, toujours dans la même structure, on vient de retourner l'order flow à la baisse, avec le choc baissier ici, d'accord. Donc on est sorti de cet énorme complexe pullback ici, qui a duré plusieurs jours, 3 jours. Donc on peut enfin chercher des shorts sur Bitcoin. Et le POI le plus proche du price action pour ce faire, ça serait cet inside bar, comme ceci, et ce POI, comme ceci, d'accord. Là, on a laissé d'ailleurs des beaux relative equal low, comme par hasard, ceci, qui constituerait une target de choix pour un short comme ceci. D'accord. Attention qu'ici il y a aussi plein de liquidités, etc., etc. Mais pour le moment, la liquidité qui nous intéresse, c'est celle dans le sens de l'order flow, c'est-à-dire la SSL. Sur ce, on passe sur Ethereum en daily. Pas grand chose à dire non plus ici. Toujours le même scénario, toujours fully line à la hausse. On passe sur le H4. Il y a toujours... Ah, on a un choc baissier, mais sur Mesh. Donc là, on peut chercher des shorts puisque nous sommes techniquement dans le swing pullback, d'accord. Sauf que pour le moment, il n'y a pas encore de POI à short. Et ça tombe bien parce que shorter un choc sur Mesh, c'est jamais encourageant, on va dire, d'accord. Donc, vaut mieux attendre un POI. Donc ici, il faut bien comprendre, hein. Un choc sur Mesh, ça reste un choc. Maintenant, ça peut être aussi un grab de liquidité, d'accord. Donc, le choc a juste été là pour favoriser en fait un grab de liquidité pour alimenter un mouvement contraire et donc, sous-entendu, rebasculer sur un order flow haussier comme si de rien n'était. Donc, c'est ça le petit souci du choc sur mèche, d'accord. Mais ça n'en demeure pas moins un choc. Donc ici, quand j'ai ce choc sur mèche qui ne m'encourage pas spécialement à short, le fait que j'ai pas de POI à short dans tous les cas, bah, c'est très bien, puisque comme ça, j'ai pas de question à me poser si oui ou non je vais shorter ce choc sur mèche, d'accord. Donc pour le moment, rien à faire sur le H4, rien à faire sur Ethereum tout court, et on passe sur les paires du dimanche. Alors, laissez-moi aller voir. N'oubliez pas sur la chaîne YouTube quelle paire vous avez réclamé. Je sais qu'il y en a eu beaucoup cette semaine. Laissez-moi regarder. Hop, communauté. Chercher mots-clés. Parce que c'est lent. Je sais pas pourquoi. Je vais rafraîchir ma page parce que ça ne charge pas. Commence communauté. Chercher les dimanches. Hop. Alors, vous aviez demandé CRV, NIR. S'il y en a, il a carrément fait sa liste de courses. PayPal, Netflix, Solana, AV, Rémi Cointreau. Et le reste, je pense que c'est fait. Non, LMT sur le New York Exchange. LMT, je pense qu'on l'a fait la semaine passée. Et là, ça fait trop, hein, les amis, hein. Des fois, pour autant, vous me sortez rien, mais là, vous êtes déchaînés. Peut-être la reprise du bull run, je présume. D'ailleurs, en parlant de reprise du bull run, j'ai une annonce de partenariat à faire. Premier partenariat que je fais dans ma vie, carrément. 10 ans de carrière, vous m'avez jamais vu faire un partenariat avec personne. Bah là, ça y est, j'ai trouvé, on m'a trouvé.
et j'ai accepté. Donc, rejoignez le Discord, hein, le lien est dans la description pour ceux qui veulent voir de quelle annonce il s'agit. Ce sera fait sur Discord, sûrement cet après-midi. Donc, quelle paire je vais vous analyser aujourd'hui? Écoutez, je vais déjà faire CRV et NIR, parce que je sais que vous êtes quand même plus pro crypto en général. Donc, laissez-moi revenir. Hop, donc CRV, je pense que c'est des paires qu'on avait déjà faites dans tous les cas. On va voir ça. Rien de tracé, c'est que non. Non, c'est pas celle-là en tout cas. CRV, USDT alors. Non, USDT, si c'est pas ça. Voilà, il me semble bien que j'ai déjà fait CRV, certain. Donc, vite fait, mise à jour. Donc, je ne vais pas trop commenter parce qu'il y a beaucoup de paires à faire. Je ne vais pas toutes les faire, je pense pas, mais voilà. Donc ici, on attendait un scénario, rappelez-vous, de rebond sur ce PY qui au final s'est fait transpercer l'anus, d'accord? Donc on est au final, je vais zoomer parce que je vois rien. Alors, est-ce qu'on a fait? Ouais, non. Là, on avait laissé des relative equal low, d'accord? On a validé en transperçant ce PY, comme ceci. Donc scénario invalidé. Non, je sais même pas si le scénario a été invalidé. Si, il l'a été vu qu'on vient de retourner à peine l'order flow à la hausse. Donc forcément, celui-ci a été invalidé. Le POI ici a été transpercé. Et ensuite, il y a un truc que j'aimerais bien comprendre, c'est où était l'autre choc. Ah ok, ouais, ok. Donc en fait, ouais, l'invalidation de ce scénario via la grosse mèche qui a transpercé également ce POI a provoqué un choc baissier. Et on vient de le retourner à la hausse puisqu'on a créé un nouveau lot entre-temps ici. Ok, donc en gros, ce que je veux voir maintenant, c'est ouais, c'est ça. Bah là, c'est honnêtement, c'est très très propre puisque on a supé. Est-ce que c'est weekly? Non, qu'est-ce que je raconte? Dans le liquidity, hop, voilà, faut le temps que je me réveille. Voilà, on a supé ces relative equal low avec ce lot là. Et là, on a un superbe V-shape, d'accord, qui retourne l'order flow à la hausse. Honnêtement, là, c'est très très propre. Ça, c'est un beau bottom, d'accord. Donc, s'il y avait du CRV à racheter, je ne donne pas de conseil d'investissement, mais ça serait clairement là maintenant, ok, parce que c'est un plus bas historique aussi, si je ne m'abuse. Enfin, peut-être il y a des graphiques où il y a des plus bas, mais on s'en fout. Ça reste un bottom très propre. Ce que j'attendrais potentiellement, c'est de voir comment clôture cette bougie ou pas. On va aller voir sur le weekly de toute façon, mais sur le mensuel, en gros, bah, comme d'habitude, soit vous attendez, attendez, soit vous attendez un POI comme ceci, mais peut-être qu'on n'y reviendra jamais. Soit vous rentrez maintenant là tout de suite, parce qu'on a choqué de toute façon, dans tous les cas, un choc est un choc. Soit vous attendez de voir la tronche de la clôture. Bref, vous avez l'embarras du choix, mais en tout cas, là, c'est très, 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 très propre. Ok, comme bottom, voilà, ça se tient clairement. Alors, weekly. Weekly, pareil, on avait le scénario ici, bah, il a été presque réalisé, hein, très très propre. Hein, regardez, on peut presque faire du décalcage. Donc voilà, et ensuite, le prix a craché. Donc là, on a, laissez-moi regarder que je mette à jour. Est-ce que ici, ah oui, ok, c'était une structure baissière, autant pour moi. Donc ça déjà, je vais le cacher, ça n'appartient pas au weekly. Hop. Donc toujours, alors là, toujours dans la structure swing baissière, on a ici, donc ce que je viens d'effacer, en fait, c'est une mission échouée sur le weekly. On a donc retourné l'order flow également à la hausse. On n'a pas encore de... Si, on a un POI ici. Pour moi. Si vous avez un POI, tout indiqué pour chercher des longs. Alors, pas sûr qu'on y revienne, hein. Genre le problème des POI, même des FVG. Et donc, target, bah, minimum LQ, je dirais, c'est-à-dire le POI d'en face. Enfin, le supply d'en face, pardon. Ce n'est pas un POI vu que pas aligné avec l'order flow présent. Donc, voilà. Très, très propre CRV. Vraiment un beau bottom en formation. Si c'est vraiment le bottom, bien évidemment. Donc, il y avait quoi d'autre? Laisse-moi retourner sur NIR. Alors, NIR, je l'avais fait aussi. NIR, USD. Non, vous savez quoi? Je vais pas. Bon, je regarde vite fait, mais je vais pas faire les paires de
de tout le monde. Je vais faire une paire par personne parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé plusieurs paires. Donc laissez-moi juste. Bon, toi, tu as de la chance, je vais faire tes 2 paires, mais c'est peut-être bien parce que je suis dessus. Donc en gros, sur le mensuel, ben, on a atteint la target du scénario, sans retracement dans le supply ici. Donc en gros ici, absolument rien à faire ou rien à dire de plus, d'accord? Regardez, donc scénario, bah, il est réalisé. Il n'y a pas d'autres scénarios à tracer pour le moment, puisqu'il n'y a pas d'autres POI, d'accord? Donc absolument rien à dire sur le mensuel. Sur le weekly, on était dans ce scénario aussi, et ben, il a l'air de se réaliser. D'ailleurs, ça me fait réaliser que j'ai fait cette paire il n'y a pas si longtemps que ça, hein, parce que les scénarios sont assez récents. Donc, j'agrandis juste ceci, voilà. C'est toujours pareil, ok? Donc, il n'y a absolument rien de plus à dire, toujours dans ce scénario. Et donc, je passe à la suite. La suite, c'était, alors, lui, il avait demandé PayPal, Netflix, Solana, AV. Je vais prendre bah, Netflix et Solana, d'accord? Parce que les autres, je les avais fait déjà. PayPal, pas, mais pas tout faire. Pas le temps. Bientôt l'heure de prendre le petit-déj. Donc, Netflix, ça m'intéresse de voir ce que ces ordures sont en train de faire. Donc, en gros, en mensuel ici, tac, 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 la structure la plus obvious, la plus récente, la plus pertinente à exploiter, c'est clairement ce swing. Donc, BOS monthly, structure monthly comme ceci. Hop, monthly range. L'order flow est en baissier. Nous sommes dans le swing pullback. On cherche donc des shorts. Vous voyez que là, on vient de rejeter. Très beau play. Ouais. Comme ceci. Donc ça, c'est un scénario que j'aurais pu vous tracer février, par exemple. Quand on a choqué à la baisse, d'accord? Vous voyez que ça aurait été respecté au poil de cul. Donc là, pour le moment, vous pouvez continuer de chercher des shorts là-dessus, sur tous les supplies et tous les POI, puisqu'on est clairement baissier, d'accord? Donc target ici, bah, vous allez chercher la demande d'en face, par exemple. Pas se prendre la tête. Hop. Donc ceci, première demande opposée. Ceci juxtaposé à du EVG, bien évidemment, toujours plus pertinent. Hop. En weekly, je cache ceci. Hop. Donc en weekly, malheureusement, hein, quoique, laissez-moi vérifier. Si on a eu un retracement, ouais, on a eu un beau retracement. Donc weekly, personnellement, je vais partir là-dessus. Comme ceci. BOS weekly, tac, tac. Hop. Donc là, c'est du cas d'école. Hein. Netflix, c'est vraiment cas d'école de chez cas d'école. On est dans le swing pullback. On cherche donc des longs, d'accord? Alors le POI le plus proche du price action qui est confirmé, c'est celui-ci. Non, celui au-dessus. Quand confirmé. Voilà, en gros, target comme ça vers votre supply ici, où on attend un décrochage vers la demande d'ici. D'accord? Donc c'est ça que vous pouvez imbriquer les scénarios. Alors, sur ce, on passe. C'était quoi l'autre? C'est déjà plus Solana, c'est ça que j'avais dit. Solana, Sol, USDT. Je pense que je l'avais fait là-dessus. Ouais, c'est ça. Parfait. Donc, Solana, Solasgeg. Qu'est-ce que j'aime pas cette blockchain? En fait, j'aime pas la population qui pullule cette blockchain, mais j'adore la blockchain en elle-même en utilisation parce que c'est rapide, c'est fluide, c'est pas cher. Ça, j'adore. Par contre, putain, shitcoin et memecoin et tout ce qui s'ensuit, c'est pas trop ma tasse de thé. Même si j'ai fait quelques galipettes là-dessus, mais voilà. Vraiment pas, c'est le casino, quoi. C'est vraiment le casino. Donc, sur ce, ici, ça m'intéresse plus trop. On vient de retourner l'order flow à la hausse, invalidant ce scénario baissier pour votre plus grand plaisir. Cette supply, bah, elle a déjà été mitigated un gros nombre de fois. De toute façon, pour le moment, on ne s'intéresse plus au supply, on s'intéresse aux demandes, puisque, enfin, on va s'y intéresser une fois qu'il y en aura une, puisque on cherche des longs, d'accord? Donc ici, on a un choc sur mèche pour le moment. Donc, voyons voir dans 8 jours et 15 heures comment on va clôturer cette bougie. Et de toute façon, il faudra attendre un POI pour pouvoir chercher des longs pour potentiellement un bottom sur Solana. En tout cas, ici, comme sur Bitcoin, on a suppé un low significatif suivi
d'un retournement d'order flow avec un gros momentum. Donc il y a des chances que ce soit également ici à bottom qui soit en train de s'amorcer. D'accord? Si on repart, bien évidemment, pour de bon en bull run. D'accord? Ce qui me chagrine un petit peu, vous l'avez compris, c'est quand même qu'on ait laissé ça. Mais bon, encore une fois, le marché n'est pas obligé de rééquilibrer tous les FVG du monde non plus. En tout cas, c'est un beau retracement, hein. On a retracé clairement une bonne partie du bull run précédent, hein. Si on essaye de voir un peu graduation, ouais, on est pile poil dans cette fameuse zone OTE que j'utilise pas, hein, je précise, hein. Là, c'est vraiment de la culture, de la curiosité. Je vous garantis, je jure solennellement que je n'ai jamais utilisé l'OTE dans toute ma vie pour aucun trade. C'est juste que je l'ai tellement vu passer que j'avais fini par le mettre dans mes trucs juste par curiosité, hein. C'est vraiment de la culture générale pour voir en fait, comme dans des cas comme ici, si par curiosité, encore une fois, on est dans une zone OTE ou pas. Alors maintenant, je ne dénigre pas l'OTE, hein, ça a l'air de bien fonctionner pour plusieurs personnes, euh, qui ont du ICT, etc. Mais moi, c'est un truc qui m'a jamais convaincu parce que, en fait, c'est totalement arbitraire. Je ne comprends pas d'où ils sortent ces chiffres magiques qui constituent les niveaux de retracement de l'OTE, hein. Donc, je ne sais même plus c'est quoi les chiffres, ils sont ici quelque part. C'est moi regarder. Ouais, voilà. Donc ça, là, 0,618, 0,702, 0,786. Et encore, il y a des variantes, donc ils ne sont même pas d'accord entre eux. Donc voilà. Ça fonctionne, oui, très certainement. Maintenant, ça ne me parle pas parce que c'est trop arbitraire. Je ne sais pas, ça ne me parle pas. Bref, sur ce, on s'en branle, on passe sur le weekly. Le weekly, laissez-moi cacher ceci que j'avais tracé pour le mensuel. Donc le weekly ici, c'est retournement d'order flow aussi. Alors, est-ce qu'on a eu un retracement suffisant? Je ne pense pas. Non. Donc la structure s'agrandit comme ceci. On est donc dans le swing pullback puisque l'order flow se retourne à la hausse. D'accord? On va donc pouvoir chercher des longs si on confirme un POI ici. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc je vais voir les paires suivantes. C'était quoi que tu voulais? Rémi Cointreau, Euronext Paris, RCO. Voilà, ça c'est bien renseigné, donc ça va être facile à trouver. Euronext Paris, Rémi Cointreau, voilà. Vous voyez, quand vous donnez toutes les infos. Moi, je connais pas toutes les paires du monde, hein, forcément. Du coup, en mensuel ici, c'est une belle, enfin des beaux, belle structure. Tac, tac. Ça a été, ok, retourné, retourné. Ouais, malheureusement pour toi, comme sur beaucoup d'alcool, nous sommes en bear market prolongé puisque les jeunes ne boivent plus d'alcool. Il y a tout qui se casse la gueule. On avait vu dans une matinale où j'avais analysé, je ne sais plus quel autre fournisseur d'alcool, qui lui aussi était dans un putain de bear market. En fait, les jeunes ne boivent plus. Ils se droguent maintenant. Ils font des ballons, ils font des trucs à la con. Je préférais quand même ma génération où on buvait, on fumait des joints, mais maintenant, votre génération, c'est plus dans la drogue, moins dans l'alcool, quasi plus dans l'alcool d'ailleurs, jugé par ces graphiques. Et voilà, chaque génération a ses fléaux. Donc sur ce, structure swing baissière dans son swing pullback, malheureusement, il n'y a pas de POI à long. Donc ici, structure morte. On passe sur le weekly. Le weekly. Ah oui, j'ai une autre annonce à faire aussi. Ça sera réannoncé en temps et en heure. Mais je ne sais pas si vous connaissez ZoomX. ZoomX, qui est un exchange, c'est c'est connu. Donc ils ont forcément une branche FR, comme Bybit FR, etc. Et ils m'ont invité pour un talk, un space, ouais, c'est ça, un space, euh, pour parler d'analyse technique, de trading, enfin de ce que je fais en général, de crypto, etc. Donc voilà, je vous donnerai les infos. En gros, c'est une conversation d'une heure, je pense. Entre moi et je crois que enfin, je sais pas trop qui c'est, mais c'est un gars de chez ZoomX France. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir un peu plus sur moi, sur mon métier, etc., sur le milieu, sur mon parcours, je sais pas trop de quoi on va parler et il va me dire ça plus en détail après. Mais voilà, c'est prévu pour la semaine prochaine, jeudi, si je me souviens bien, jeudi soir. Donc soyez au rendez-vous. De toute façon, ce sera enregistré, hein.
Mais c'est le premier space que je fais de ma vie, 1re interview aussi également. En tout cas sous cet avatar, Somstradamus. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse pour me découvrir ou me redécouvrir, ce sera jeudi. Je vous referai l'annonce sur Twitter, probablement dans la matinale de la veille aussi, ou du jour même, vu que c'est le soir le truc et que je fais la matinale avant. Donc voilà, sur ce, vous êtes prévenus. Donc ici, je regarde ce Rémi Cointreau. Bon, tout ça, on s'en branle, hein, c'est beaucoup trop loin. On essaye de prendre le dernier swing le plus pertinent dans un futur, dans un passé, pardon, pas trop lointain, pas trop proche non plus, bien évidemment, pour pas avoir la tête dans le guidon. Et donc là, ce qui m'apparaît, je sais pas, quand vous regardez ce graphe-là, c'est quoi qui vous apparaît le plus flagrant? Bah, c'est quand même ce zigzag-là, d'accord? Donc d'ici, je me dirais qu'on était de baissier, on est passé à haussier. Et puis ici, alors on continue tout simplement en mesurant s'il le faut, si c'est pas clair. Donc laissez-moi prendre mon bon template, pullback up. Donc ici, ouais, on peut considérer ça en étant suffisant. Après, je le fais à l'œil, grosso modo, avec l'habitude, ça va vite ou pas, ça dépend. Donc ici, on était clairement haussier, retournement à la baisse ici, perpétuation à la baisse ici, à la baisse ici. Alors là, je vais quand même mesurer pour voir ce qu'on a fait en termes d'amplitude. Là, il n'y a qu'une seule bougie, donc ça compte pas dans tous les cas. Ensuite, on n'a pas de retracement suffisant. Ouais, c'est un peu dégueulasse, mais ouais, c'est un peu dégueulasse. C'est même très dégueulasse. Donc, comment est-ce que je pourrais arbitrairement réduire ça? Ouais, si je me dis ici, si j'accepte ça comme pullback, regardez. Pullback à une bougie, donc ça me fait chier. Mais bon, j'ai pas le choix, sinon je vais me retrouver dans une structure qui n'a ni queue ni tête. Ouais, je vais prendre tout simplement ça. Ça me paraît de toute façon pertinent assez que pour architecturer une structure autour. Donc BOS Weekly, hop, comme ceci. Alors, ouais. Ok, donc on a déjà perpétué la baisse, donc on est encore plus petit. Ceci. Ok. Ah non, putain, retourner à la hausse déjà. Ah ouais, ok. Tant mieux pour toi, tu as au moins la structure weekly à la hausse, d'accord? Donc, weekly range ici, fully align à la hausse du coup. Donc on cherche des longs. Malheureusement, il n'y a pas de POI à long. Oui, il n'y a pas. Pas qu'il n'y a plus, il n'y a pas. Donc en gros, voilà, tu as tes structures tracées, mais tu as zéro scénario puisque malheureusement, c'est vrai que le market maker, il est pas mal ici puisqu'il y a très peu de gap. S'il n'y a pas de gap, il n'y a pas de POI, hein. Donc voilà, faut attendre. Pour le moment, en tout cas, rien de plus à dire, si ce n'est qu'ici. Vas-y. Donc voilà, on repasse donc sur YouTube pour la dernière paire, c'était LMT sur le New York Exchange. Mais je pense que je l'ai faite, ça. On va le savoir tout de suite. Je pense que je l'ai faite la dernière fois. LMT New York Exchange. Ouais, je l'ai faite. Ouais, ça a été fait la semaine passée, je pense. Donc sur ce, c'est tout. On passe sur Weekly Bitcoin. Hop, hop. J'ai enfin posté l'analyse hier. J'ai oublié cette fois. Elle est sur Twitter. De toute façon, voilà. Rien de plus à dire pour le moment. Toujours dans mon swing pullback. La clôture s'annonce, franchement, la clôture c'est dans 14 heures. Ça s'annonce très propre. À moins qu'il y ait une dégringolada ce soir ou en disant les 14 prochaines heures. Je ne vois pas comment on va être bearish sur cette entrée en bull run. D'accord. Pour le moment, c'est très très propre. Alors, bien évidemment, vu la bougie de fou qu'on risque de clôturer, je pense que on va pouvoir tracer ça dès demain. Pas dès demain, dès la semaine prochaine, pardon. S'il n'y a pas une revente d'ici là, bien évidemment. Mais en gros, le prochain scénario, ce sera, à mon avis, 1 ou 2 semaines de retracement sur un POI. Si POI il y a, bien évidemment. D'accord. Donc la semaine prochaine va être importante. On peut aussi, bien évidemment, avoir une semaine qui fait n'importe quoi et qui part directement. On revient beaucoup plus tard dans le FVG qu'on aura laissé ici. On n'y revient pas du tout. Tout est possible. Encore une fois, je n'essaie pas de prédire l'avenir. Je regarde ce que j'ai sous les yeux et j'en fais des analyses probables. C'est tout ce que je fais. Ok. Donc voilà, pour le moment, c'est comme la météo, hein, j'ai envie de dire. Le mec, je vais pas dire il regarde le ciel parce qu'on a des outils
technologique beaucoup plus avancée, mais je veux dire, jadis, c'est sûrement ce qu'on faisait. On regarde le ciel, bon, ça paraît plus ou moins bleu, il y a pas trop de nuages ou il y en a pas. On s'attend, il est probable que ce soit une belle journée ensoleillée. C'est ça, d'accord? Le mec, il est pas en train de se dire: «Ouais, mais vu la direction du vent, na je pense que ça peut amener des nuages». Non, il essaie pas de prévoir les nuages ou la pluie ou quoi. Il regarde ce qu'il a, ce que le ciel lui montre, hein, là, c'est en gros, c'est le chart, c'est le ciel, d'accord? Vous regardez le ciel, vous voyez, ah, des nuages, des nanis, des nanas, et vous savez dire, ah, bah, il y a sûrement une journée qui va être haussière ou une journée qui va être pluvieuse, baissière, où on va ranger, ou blablabla, où il y a rien, d'accord? C'est ça, l'analyse technique. Il n'y a pas lieu de faire des anticipations, des prédictions qui sortent de votre chapeau, d'accord? Les prédictions, elles sont dans votre tête, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'elles sont dans votre tête. Elles sont nulle part d'autre, d'accord? D'ailleurs, ici, je vous parle, mais je viens de réaliser que, regardez, on a eu un gros mouvement ici, suivi d'une consolidation. Et en général, je vous avais dit que les consolidations après un grand mouvement, c'est une signature de continuation. Et heureusement pour vous, ben, cette fois-ci, on a eu un Bart inversé, Bart Simpson inversé, d'accord? Deux gros yeux ici et son nez, sa bouche. Donc voilà, tant mieux pour vous. La signature de continuation n'a pas eu lieu. Ça marche pas à tous les coups forcément, hein, mais voilà, vous voyez qu'ici par exemple, gros mouvement, consolidation, signature de continuation, d'accord? Et c'est ce à quoi je m'attendais clairement, vu qu'on était toujours en bear market, etc. Mais à votre grand bonheur et à ma grande surprise quand même, on a eu une bougie sortie de nulle part, du feu de Dieu. C'est très bien, tant mieux. Et sur ce, rien de plus à dire. Je vais aller prendre mon petit déj. Laissez vos commentaires et je vous dis à plus tard.